Bonjour, et bien me voici pour présenter la méthode que j'ai utilisée pour dessiner un polygone régulier inscrit dans un cercle avec GIMP de façon très précise. Alors je précise tout de suite que j'ai eu du mal j'ai trouvé aucune méthode officielle pour faire ces choses-là, donc j'ai un peu bricolé la technique qu'on voit là. Je suis tout à fait preneur, c'est un peu l'objet, le but de la vidéo. Si quelqu'un a des méthodes plus intéressantes, plus rapides, plus simples, ben, je suis tout à fait preneur. En attendant, je vais quand même montrer ma méthode. Alors donc, moi, dans le GIMP, j'utilise GIMP pour beaucoup de choses, et notamment pour faire des papercraft, parce que GIMP, c'est un excellent logiciel de retouche d'image. Donc pour ça, pour mes papercraft, c'est bien, parce que il y a les calques, les rendus, les dégradés, les couleurs, etc. C'est formidable. Mais parfois, j'ai besoin de dessiner des choses un peu plus compliquées, et bah là, par contre, GIMP, c'est pas toujours l'idéal. Je vais montrer un exemple, ça ira plus vite, ici. Voilà. Récemment, j'ai dû faire cette chose-là. Alors là, on est gêné par les guides en bleu. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les guides. Je vais les masquer, les guides. Shift, CTRL, T. Voilà, je voulais dessiner un cercle ici avec 72 rayons parfaitement bien placés. Donc tous les rayons ici sont espacés précisément de 5 degrés. Donc tout ça, c'est précis au pixel près. Alors, ça revient... placer les rayons comme ceci, ça revient à positionner des sommets sur un cercle. C'est la même chose que dessiner un polygone inscrit. La méthode me servira plus souvent à dessiner des polygones ou des étoiles qui sont des polygones quelque part que des rayons. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo polygone. Et je vais l'illustrer en dessinant un polygone. Ici, il y a un truc dans GIMP, dans les filtres ici, dans rendu, qui s'appelle figure géométrique, GFIG, qui permet de dessiner notamment des polygones avec le nombre de faces qu'on veut, mais c'est pas assez précis, on peut pas le positionner comme on veut, c'est pas ce que je voulais. On peut pas mettre la taille qu'on veut, enfin c'est assez difficile à calibrer. J'ai pas pu utiliser cette méthode. J'ai dû donc procéder autrement. Donc procéder autrement, eh ben, c'était pour moi positionner précisément tous les sommets de mes rayons ou du polygone sur le cercle. Alors pour positionner tous ces sommets, j'ai utilisé la fonctionnalité des guides de GIMP. Je vais les faire réapparaître, Shift CTRL T. Donc voilà, j'ai positionné un certain nombre de guides et à l'intersection d'un guide vertical, d'un guide horizontal sur le cercle, eh ben, je sais que j'ai un sommet de mon rayon. Ici pareil. Ici, pareil, on voit ici, intersection à chaque fois, d'un guide horizontal, d'un guide vertical avec le cercle, ça correspond à un sommet de rayon. Voilà. C'est tout simple, quelque part. La seule difficulté, c'est de bien positionner tous les guides. Et c'est là que ma méthode, que je vais montrer ma méthode. Alors il y en a une deuxième que je vais montrer, non je ne vais pas la montrer, je vais en parler rapidement, mais on va voir qu'elle n'est pas terrible. Mais pour illustrer ici, je vais fermer et puis ben, je vous propose de créer un polygone inscrit dans un cercle de 0. Fichier, je vais nouvelle image. Donc moi je fais du papercraft en France. Donc je travaille en système métrique, donc je préfère travailler en pixels par millimètre plutôt qu'en pixels par pouce. Une résolution de 10 pixels par pouce, j'aime bien. Ça équivaut à environ 254 pixels par millimètre, 10 pixels par millimètre. Ça correspond à environ 254 pixels par pouce. C'est très bien pour faire des papercraft sur A4, c'est suffisant pour rendre les textures, etc. correctement. En plus, ici, 10 pixels par millimètre, ça fait une précision théorique du dixième de millimètre. C'est pas tout à fait vrai, hein, dans GIMP, il y a l'épaisseur des traits, etc. Donc, on ne sait pas du tout. Mais disons que ça donne quand même une très bonne précision. Pour ma démonstration, je vous propose d'inscrire un polygone dans un cercle de 12 cm de diamètre, par exemple. Donc, je vais faire une image un peu plus grande pour avoir une marge. Je vais faire une image de 130 mm, 13 cm, dans les deux sens. Voilà. Valider. Donc ici, j'ai mon image dans laquelle je vais dessiner un cercle, puis un polygone inscrit dans ce cercle. Alors, pour dessiner le cercle, il faut que je le centre précisément au milieu de mon carré. Donc, j'ai besoin de positionner, de trouver le centre exact de mon carré. Je vais le faire en dessinant deux guides, un guide vertical, un guide horizontal.
à l'intersection, j'aurai le centre de mon carré en les plaçant bien au milieu. Bien au milieu, ici, on voit que j'ai 1300 par 1300. Donc, bien au milieu, ça fait 650, 650. Ça, j'arrive à le faire de tête. Donc, je vais positionner mes guides ici à 650, 650. Les coordonnées de ma souris s'écrivent là en bas. Donc, quand je viens dessus, ça s'efface. À gauche, ce sont l'axe des X. À droite, l'axe des Y. Là, je suis en millimètres. Ça ne m'intéresse pas. Je veux travailler en pixels. Voilà. Et donc, je vais ici. Je vais zoomer un peu pour plus de précision. Et je vais positionner. Alors, il faut que je me mette ici. Je ne suis pas en mode mesure. Pour positionner des guides, il faut se mettre en mode mesure. Donc, ça se fait avec Shift M, M majuscule, voilà, ici. Je suis en mode mesure. Et je vais me placer donc à, j'ai dit, 650 en X pour placer l'axe vertical. Alors, en X, 650 des X, voilà. L'axe vertical, ça se place en appuyant la touche Alt et le clic gauche de la souris. Voilà, j'ai placé mon axe vertical en 650, en X 650. En Y 650, là, j'y suis pas, je vais descendre, Y, c'est la valeur de droite en bas, hein, à gauche, 650, voilà. Je vais placer l'axe horizontal, enfin le guide horizontal, CTRL et clic gauche, encore, voilà. Ici, donc, au milieu, à l'intersection, on voit en bas, ça se met précisément 650, 650, je suis précisément au milieu de ma feuille. De là, je peux tracer mon cercle. Sauf que je ne vais pas en avoir besoin forcément du cercle. J'en vais avoir besoin pour faire mes tracés, mes calculs, mais je vais peut-être pas vouloir garder. Je vais pouvoir ne garder que le polygone. Donc, je vais mettre mon cercle sur un autre calque pour pouvoir faire un peu ce que je veux à la fin. Je vais dupliquer le calque ici. Et sur l'arrière-plan, ici, je vais masquer celui-ci. Et sur l'arrière-plan, je vais dessiner mon cercle en partant ici de l'intersection des deux guides. Alors, attention, ne pas oublier ici dans l'affichage de se mettre en aligné sur les guides. Sinon, ça ne sert à rien de mettre des guides si on ne s'aligne pas dessus. Et à l'aide de l'outil ici de sélection elliptique, je vais partir du centre. Zut, je ne l'ai pas mis mon outil de sélection elliptique, voilà. Je vais partir du centre, ça se positionne tout seul, hein, c'est l'intérêt des guides, et je vais dessiner mon cercle. Alors j'ai dit que je voulais un cercle de 12 cm, je vais mettre en millimètres, 120 mm, 120 mm. On voit ça fait 0,00, c'est bien précis, quand on travaille en pixels par millimètre, on a des mesures beaucoup plus précises. On va voir tout de suite combien ça fait en pixels. Normalement, avec 10 pixels par millimètre, je sais, ça doit faire 1200. Hein. Si ça ne fait pas 1200, il y a un problème. Voilà, ça fait 1200 pixels. C'est important, on va en avoir besoin après. Et là, je peux tracer mon cercle. Édition, tracer la sélection. Je suis bien en couleur noire, c'est ce que je voulais. Pas de motif, pas d'anti-crénelage. Épaisseur de la ligne, 1 pixel, ça suffit pour faire comme repère. Et je trace. Voilà, j'ai tracé. J'ai plus besoin de voir ici le masque de sélection. Shift CTRL A pour le cacher. Et je vois bien mon cercle qui est apparu. Eh bien, il me reste à positionner mes points ici, tout autour. Alors, je propose par exemple de faire un polygone à 10 côtés, non pas un nombre pair, c'est trop facile, à 11 côtés, donc un nombre impair, en partant du sommet, si le premier sommet le mettre ici, donc il va falloir que je place ici un sommet ici, puis 10 autres sur le cercle, de façon très précise. Alors très précise, de façon, je peux le faire avec les angles, parce qu'il y a un outil de mesure d'angle, mais on va voir que c'est quasiment inutilisable, parce que là, 360 degrés, je veux faire 11 côtés, donc divisé par 11, ça fait des angles de 32, j'ai la calculatrice dans les mains, hein, de 32,72, 32,73 degrés. Donc je vais reprendre l'outil de mesure ici, Shift M, et me prendre ici du centre, et ici mettre un angle ici de... il faut que je vienne mettre un angle sur le cercle, il faut que je tombe sur le cercle, et à 32,72 degrés. Alors, c'est très difficile, on voit en bas c'est écrit ici c'est écrit la valeur de l'angle. Pour avoir la précision, 32, là 32,72, j'y suis. Je serais tenté là de tracer mes guides, mais on voit qu'en fait j'ai bougé. On a du mal à regarder en bas et le cercle. Donc je vais quand même tracer ici 2 guides, et je vais passer au suivant. Le suivant va être à 32 plus loin, donc ça fait 65. Donc je veux descendre ici pour faire un angle de 65 degrés. Mais regardez bien ici,
on a bien la référence par rapport à la verticale, mais dès qu'on passe 45, la référence passe par rapport à l'horizontale. Ça veut dire que pour faire 65, il faut que je fasse un calcul tordu, 90 moins 65, 45, et à chaque fois, alors quand il y en a, là il n'y en a pas beaucoup encore, mais quand on demande à faire 72, c'est pas utilisable. Cette méthode avec les angles, ça ne va pas du tout, j'ai renoncé tout de suite. Donc je vais virer ici, je vais virer les guides que je viens de poser, voilà. C'est pas du tout la bonne technique. La technique que je préfère employer, c'est d'utiliser les coordonnées XY de tous mes points, les calculer avant, les coordonnées XY de tous les points qui m'intéressent sur le cercle, et d'y positionner les guides horizontaux et verticaux à chaque fois aux intersections sur mon cercle. Mais là par contre c'est un peu plus tordu parce qu'il y a des calculs trigonométriques à faire. Je vais prendre ici, pour ça j'ai utilisé une feuille de calcul, heureusement, parce que sans quoi on ne s'en sortait pas, pour calculer les coordonnées XY de tous les points que je dois placer. Là, par exemple, on est sur la feuille telle que j'ai placée quand j'ai fait les 72. Donc, voilà. Mais là, j'en veux pas 72. On a dit qu'on allait faire avec... en vert, ici, c'était les 3 zones de saisie. Je vais faire ici seulement 11 sommets. Voilà, ça c'est à recalculer, il ne reste plus qu'ici de 0 à 10 les sommets. En dessous, ça s'est effacé parce qu'il n'y en a que 11. Le nombre de pixels de ma feuille, c'est pas 980, c'est 1300. C'est important, on va essayer, ça s'est recalculé aussi. Le nombre de pixels du cercle, on a vu tout à l'heure, c'est 1200 pixels. Voilà. Et là, toutes mes valeurs de coordonnées, ici, X600, je vais les noter en même temps pour ne pas faire des allers-retours sur la feuille après quand je vais dessiner. Je dois avoir un point en 650-50, en 326-145, en 104-401, en 56-735, 197-1043. Donc voilà, donc je dois dessiner ici, à chaque coordonnée X, je vais dessiner une verticale, et à la coordonnée Y, une horizontale, et normalement, l'intersection devra tomber pile sur le cercle, et ça correspondra à un de mes sommets. Ensuite, alors ici, on voit que sur celle-ci, ici, il y a des X, parce qu'en fait, c'est des redondantes. Elles ont déjà servi, le 1026 a déjà servi ici, 1043 ici, on retrouve les mêmes dans l'autre sens. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des structures, du nombre de sommets, mais là, en l'occurrence, c'est 6, pour les 6 dernières coordonnées, ici, les 5 dernières coordonnées, je n'aurai pas besoin de saisir de guide en Y, parce qu'il sera déjà positionné, je n'aurai qu'à saisir que le guide en X. Donc voilà, je termine de les noter en même temps. C'est bon, on y va. Ne pas annuler, je vais mettre plutôt sans Nikon, je pourrais en avoir besoin. Et là, je suis parti sur mon cercle. Et bien, je vais positionner. Le premier, c'est X 650 et 50. Alors, ben, 650, on l'a vu en X, c'est ici, ben, c'est l'axe vertical. Et 50, ça doit correspondre normalement, c'est le tout premier, c'est le sommet ici, voilà. 650, 50. Voilà, on voit en bas hein, les coordonnées 650, 50. La verticale, elle y est déjà. L'horizontale, je vais l'ajouter. Donc, c'est CTRL, clic. Voilà, j'ai fait mon horizontale. Et ça tombe pile, 650, 50. On voit que ça tombe pile sur le cercle. Il n'y a pas de souci. Si ça ne tombe pas sur le cercle, c'est qu'il y a un problème. Le suivant, j'ai noté, c'est 326, 145. Donc, je vais partir ici à 326 encore en X. Je vais zoomer un peu. 326 en X. Voilà. Et j'ai dit 145 en Y. Voilà, 144, 145, 126, 145. On voit qu'à nouveau, j'ai bougé. 326, 145. Voilà, 326, 145, ça tombe exactement sur le cercle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Donc, je trace ma verticale et mon horizontale. Voilà, un deuxième point. Le point suivant étant 104, 401. Ici, alors, où il est celui-là? 104, 104. Je suis allé trop loin. Zoomer un peu.
104, je suis parti trop haut ici, 104 et 401. Alors j'ai un petit peu de difficulté là, je suis, voilà, 104, 401, on voit qu'à nouveau ça tombe parfaitement sur le cercle. Le contraire aurait été inquiétant, et voilà. Ensuite, le suivant, il est en 56, 735, je vais essayer d'accélérer un peu. On peut aussi positionner toutes les horizontales et après toutes les verticales, hein, ça marche aussi. 500, j'ai dit 56, 57, 56, il doit être plus bas. Et j'ai dit 56, 735. Alors là, 56, 735, ça ne va pas tomber. J'ai dû faire une petite erreur en reportant. 56, 735, si c'est bien ça. Donc j'y retourne ici. 56, 55, 56 et 735, c'est plus bas. Ouais, j'étais pas où il faut là. 735 et 56. Excusez-moi, j'étais un peu laborieux. Écoutez, je vais mettre d'abord la 56. Je vais les faire en deux fois parce que me mettre sur les coordonnées précises, c'est un peu trop compliqué. Donc, je vais plutôt faire en deux fois. Ici, 51, 51, 56, voilà. 56 pour la verticale. Et j'ai dit 735 pour l'horizontale. Ouais, voilà, elle est ici. On tombe bien l'intersection. Ah zut. Voilà. L'intersection est bien pile sur le cercle. Alors ensuite, 197 043. 197, ça va être plus bas ici. 197. Je vais les mettre séparément. Ça sera plus facile. 197. Voilà, la verticale. Et normalement, ici, 1040, on doit être à 1043 ici pour mettre l'horizontale. Voilà, ça, on est bien sur le cercle. Ensuite, j'ai 481 1226. 481 ici en X, 1226. En 481, c'est plus par là-bas. 480, 481 ici. Et donc ici, normalement, je dois être en 1226. Ouais, c'est ça. Pour ça, c'est mon horizontal. Je suis bien encore une fois parfaitement sur le cercle. Ensuite, 819, 1226 à nouveau. C'est ceux pour lesquels j'avais fait des croix tout à l'heure. En fait, c'est la même ligne ici. Donc là, normalement, je dois être en 1219. Qu'est-ce que je raconte en 819. 819. 818, 819. Je place ma verticale et l'intersection ici, elle est bien sur le cercle. Ensuite, j'ai 1103, 1043. 1043, c'est une qu'on avait déjà tracée, c'est celle-ci. Donc 1103, ici, il doit être normalement ici à 1103. Je vais le positionner séparément. 1103. Voilà, on tombe à nouveau ici bien, juste pile sur le cercle. Sinon c'est inquiétant, c'est qu'il y a un petit problème, qu'on s'est trompé en positionnant l'axe. Ensuite, 1244, 735. 735, elle doit être déjà positionnée, ouais, c'est celle-ci. Donc là, quelque part, je dois être à 1244, c'est ça. 1244 et 735, c'est bien là. Donc 1244, je ne suis pas tout à fait. 1244. Je vais zoomer un peu parce que j'ai un peu de mal. 1244, ma verticale. Et ici, on a bien l'intersection avec les 735 qui est juste sur le cercle. Ensuite, il n'y en a plus beaucoup. 1196 et 401. 1196, elle est ici. Zut, c'est une verticale que je devais faire. Et on tombe ici bien sur la ligne de 401 qui tout à l'heure, qui est également exactement sur le cercle.
il n'y a pas de souci. Et la toute dernière, à 974, et qui doit tomber sur la ligne des 145 horizontale qui est ici. Donc là, le 974 doit être par ici. Ouais, c'est ça, 974. Alors, je vais me mettre ici plutôt. 960, je vais zoomer, sinon je ne vais pas y arriver. 974, voilà, et je trace ma verticale. Et bien l'intersection est bien ici, tout pile sur le cercle. Voilà, donc là j'ai positionné tous mes sommets, toutes mes intersections, et donc toutes ces intersections qui tombent sur le cercle correspondent au sommet de mon polygone. Je vais pouvoir le tracer avec l'outil chemin, ça va se positionner tout seul du fait que je m'aligne sur les guides. Mais je vais le positionner non pas sur mon arrière-plan ici, mais je vais le positionner sur ma copie ici que j'ai prévu exprès. Mon cercle disparaît ici, c'est normal parce que là, il faut que je réduise un peu, de me donner un peu de transparence pour voir, voilà, pour voir mon cercle en dessous. Et de là, eh ben, je peux positionner, je vais utiliser l'outil chemin ici, et positionner mes différents points. Le tout premier ici en haut, ici, intersection, excusez-moi un instant. Donc je reprends, je vais passer au suivant ici. Voilà, faut bien faire attention ici. Attention ici, l'intersection ici, elle n'est pas sur les cercles, c'est pas le bon. Hein. Ça ne fait pas partie des coordonnées qu'on a notées tout à l'heure. Je vais descendre un peu, dézoomer, voilà. Ici. Là, ici, faire attention à ce qu'on fait, l'intersection est bien là, c'est les coordonnées, ici on connaît les 1244, 735, si on a un doute, on regarde les couples de coordonnées, et comme ça, voilà, ici le dernier, je vais venir le raccorder ici, voilà, j'ai tracé mon polygone, enfin j'ai mis le chemin de mon polygone, je vais le tracer vraiment. Je vais changer de couleur par exemple, allez on va le mettre en rouge, et je vais faire ici édition, tracer le chemin, 1 pixel ça suffit, pour de la précision c'est bon, et je trace le chemin. Je vais ici quitter l'outil. Ah, pourquoi je le vois? Ah oui, c'est parce que je suis en opacité, je vais pouvoir masquer celui du dessous ici, et remettre l'opacité au maximum. Voilà. Et là, je vois bien mon polygone qui est parfaitement dessiné au pixel près. Et je vais virer les guides, on n'a plus besoin pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Et on a notre polygone ici à 11 côtés qui est parfaitement dessiné. Voilà, pas la peine d'en dire davantage, c'est un outil qui est quand même assez pratique. S'il y a plus facile, eh ben, je suis preneur, mais sinon, ça me suffira. C'est pas non plus comme si j'en faisais tous les matins des polygones ou des étoiles, mais voilà. Si quelqu'un veut le fichier Excel, c'est pas un fichier Excel, c'est un fichier calque, j'utilise que la suite LibreOffice, je lui fournis volontiers, il m'envoie un petit mot privé et je lui fournirai en privé. Voilà, et bien écoutez, merci de votre attention à ceux qui ont tenu jusqu'au bout, et puis un de ces jours pour une autre vidéo.